Bon, on va essayer de faire un truc qui sera utile par la suite. Donc on va faire une caisse en fait. Donc ce sera une caisse, on va la faire cubique pour l'instant. Donc on va faire ça par exemple. On va ajouter le nombre de subdivisions. Et comme ça. Et on va faire A. Donc là on a directement ça. On va ajouter un cube. Et je vais faire en fait différents booléens, mais je vais pas tout appliquer tout de suite. Voilà. Comme ça en fait je peux bosser le truc. Hop, 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 CTRL B. Plus. Comme ça. Shift D. Rotation en Z. Pouf, 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 pouf. Voilà. Je vais faire ça, je vais faire un Shift D. Petit scale. Je vais virer les booléens. Voilà. Déplacer ça ici. Je vais prendre un plan, le placer ici, faire un reboule, voilà, ajouter un bevel, comme cela. Hop là, par contre celui-ci a perdu ses booléens. Et merde, j'aurais pas dû l'appliquer. Booléen. Voilà. Je vais créer un cube que je vais venir placer ici. Clac. Hop. Donc juste ces deux-là. Hop. Voilà. Je vais faire un Shift D, le mettre là. Dupliquer ça, Shift D. Là où je vais faire un petit booléen. Donc celui-ci va peut-être aller comme ça. Celui-ci on va faire un appli keep transform. On va faire CTRL B, plus. Voilà. Je vais le placer à cette hauteur là, juste un petit poil plus haut. Pouf. Hop, faut que je fasse attention au niveau du wire. Donc on va le placer là comme ça. Pouf. Histoire d'éviter d'avoir des merdes. Par contre à ce moment là ce que je peux faire... non, on va faire... Ouais, ça va être assez embêtant en fait. On va tricher un petit peu, on va faire comme ça. Clac, on va faire un petit scale. Ou alors en augmentant bien le scale. Hop. Non, ça va être assez difficile. Sinon. Non, bah on va laisser comme ça. Hop. Je viendrai nettoyer après. Donc on a ça comme ça. Pouf. Ça nous donne ça. Je vais le laisser comme ceci. Je vais rajouter un cube. Hop. Comme ça. Pouf, appli keep origin. Je vais faire un CTRL B. Je vais essayer de garder
les subdivisions correctement, histoire que ça colle avec ça. Hop. Bon, je viendrai corriger après. Donc ça nous donne ça. Hop. Pouf, médian. On va venir le placer là comme ça. Voilà. On va ajouter un autre cube. Faire un scale. Venir le placer là. Ça et ça, je vais faire un join. Je vais faire un boolean en union. Comme ça. Je vais... Hop là. Boolean, union. Je vais l'appliquer. Voilà. Par contre, le problème en fait quand on fait un truc, c'est qu'il va appliquer le reste. Donc on va faire J. Pouf, J. Voilà, on va juste baisser la taille du bevel. Hop. Comme ça. Celui-ci, donc... Ah non, j'annule. Donc c'est bien, il me l'a pas... Je vais mettre Autosmooth à celui-là. Non, celui-là on peut le laisser comme ça. Non, bah non. Vu qu'on veut tout combiner par la suite, on va faire clac, boolean en union, et voilà. Donc on a ça, on va faire ça, on va faire join, on va faire ça. Ouais, bah, il va me supprimer les trucs, je vais les refaire. Boolean en union, et je vais les appliquer. Voilà. Donc, non, bah c'est bon, il m'a rien supprimé. Ça, je peux le cacher. Ça, je peux le cacher. Donc, vous voyez, ça nous donne un truc comme ça. Après, bien entendu, je peux les faire à la main ces BL-là. Genre, par exemple, s'ils sont pas satisfaisants, je fais ça. Quoique, il faudrait que j'ai supprimé en fait les lignes. Bon, on fera ça plus tard. Donc, on a ça. On va venir le placer là. On va juste faire Shift Z wire. Pouf. Et on va venir placer ça en mode vertex ici. Ensuite, on va déplacer ça. On va le mettre à la même hauteur que l'autre là-bas. Là. Donc ici. Attendez. En fait, ce qu'il faudrait, ça je supprime, c'est ça. Shift D. Hop. Pouf. Voilà, exactement. Par contre... Hop, ah ouais, j'ai caché les autres. Où est-ce que je les ai foutus? Pas ceux-là. Bon, ça. Hop. Pouf. Donc ceux-là, on va les placer là comme ça. On va faire ça, boolean, union, et apply. Voilà. On va pas hésiter à éditer notre objet. Donc KZC, clac. Quoique, attendez, KZC, autant se mettre au milieu. E, contrôle. Voilà, comme ça je peux supprimer celui-ci, CTRL X. Alors, celui-là, clac. Hop. Il va venir jusqu'ici. Je suis pas sûr que ce que je vais faire là soit bon. Donc on va faire clac, boolean. Et en fait, je voudrais faire un arrondi ici. Tintin. Donc pour faire un arrondi là, ça va être assez difficile en fait. Il aurait fallu... Il aurait fallu un truc comme ça en fait. Genre un... Pom 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 pom. Ouais, je vais tricher. Je vais pas forcément faire aussi compliqué que l'original que j'ai vu. Sinon, on va jamais y arriver. Donc là, on a ça. On va
Lancer carveur. On va peut-être faire une sauvegarde d'abord. Hop. File, save as. Donc, valise 001. Voilà. Donc, on va lancer carver. On va faire un contrôle clic. Hop là. Contrôle clic là. Et quoique non, en fait. C'est sympa carver, mais des fois, je préfère avoir un contrôle automatique et que je puisse éditer en fait. Donc ça va faire ça. Déjà, on va faire les pieds du truc, qui vont être à peu près comme ça. C'est vrai que lui, il est un peu large en fait. Je vais faire un pouf, clac. Hop, K, Z, C. CTRL et Enter. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir après déplacer un petit peu ça. Et en faire une symétrie, quoi. Donc là, la symétrie sera sur X. Clac, symétrie. Clac. Alt X. X. Et je clique là. Voilà. Et ça marche même avec un truc booléen. Yeah. Donc on a ceci qu'on va venir placer. Hop là, merde, pas celui-là. Là, il va être assez large. Comme ça. CTRL B. CTRL B. Et CTRL B. Voilà. Ça va venir ici, comme ça. Et on va déplacer ça et ça ici. Voilà. Comme ça. On va faire un petit scale ici. On va faire un booléen en union. Et on va annuler. Hop. Alors, pourquoi il ne marche pas celui-ci? Clac, show normal. Ouais, normalement on est bon. Et il ne fonctionne pas. Alors, on va déjà faire pouf, booléen. Ouais, en fait, c'est les normales sont inversées. Donc, si je sélectionne, je fais flip normal, ça marche. Pareil pour celui-ci. Flip normal, apply to transform. Et logiquement, si je fais clac, booléen, je fais S pour une union et je fais A pour un apply. Voilà. Donc, sur celui-ci, je vais juste décaler pour coller un petit peu à la face. Voilà. Voilà. Et le décaler ici pour que ça marche un peu mieux. Voilà. Comme ça. Je vais l'appliquer. Voilà, je fais A. Comme ça, lui, je peux le virer. Lui, je peux le virer. Et ici, hop, je peux nettoyer correctement. CTRL X. CTRL X. Ok. J'ajoute un bevel. Et j'ai l'impression qu'il en manque un ici. Ah non, non. Ou alors c'est là, non. Si je cache les bevel white, j'ai l'impression qu'il y a un truc ici. On va cacher le bevel. Non, non, non. Bon, c'est juste un petit effet comme ça. Donc ça nous donne ça. On va ajouter un truc ici et ici, pouf, avec la même hauteur, avec la même largeur. Comme ça, avec
là il transforme, je vais sélectionner ça, je vais faire un CTRL B, un truc comme ça. Faut que ce soit, hop là, venez là. Et lui, il faut qu'il soit un petit peu moins large. Ouais, ça peut aller comme ça. Hop, hop, j'ai bien tout sélectionné, non. Et je vais le mettre un petit poil plus haut. Voilà, pouf, booléen. Hop. Voilà. Pouf, pouf, booléen. Union. Et j'aurais dû l'appliquer. Booléen. Donc je suis sur l'union, je vais faire A. Voilà, je vais faire A. Voilà. Et alors là, il y a un truc qui merde. Pourquoi? Parce que au niveau du wire, il faudrait que j'ajoute un KZC. On va se mettre là. Et hop là. KZC, on va faire directement comme ça. Voilà. Et logiquement, ça va marcher. Donc, on va supprimer ça. CTRL X. Hop. Ça, on supprime. Donc, ça nous donne ça. Shift Z. On va appliquer le booléen. On va faire un petit... Non, bah non, là, il n'y a pas besoin. Hop, booléen. On va l'appliquer celui-là. Voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. X. Hop, booléen. On va l'appliquer. Et j'aurais pas dû CTRL Z. Hop. En fait, il faut appliquer le bon d'abord, sinon ça marche pas. Hop. Voilà, celui-là. On l'applique. Voilà. Et ensuite, on l'applique. Et ça marche. On l'applique. On applique. Et donc, on n'a plus de booléen. Donc, on peut prendre celui-ci, on peut le supprimer. On peut prendre celui-là, on peut le supprimer. Vous voyez, on a quelque chose de sympa. Il faut juste nettoyer. Hop là. Hop. Ah non, c'est... Ah oui, non, c'est normal. C'est normal. Hop, auto. C'est pas forcément super clean ce que je fais là, mais ça marche. Hop. Voilà. J'aurais dû le faire de l'autre côté en fait. Et hop là, CTRL Z. Voilà. Puis après, on peut faire J. J. Voilà, ça donne ça. Alors, pourquoi ça chie ici? Parce qu'il en manque un. Bon, ce n'est rien. Ça va pas se voir. De toute façon, la truc, elle va se voir à cette distance-là, donc au final. Hein. Lui, on va appliquer les booléens aussi. A. Normalement, j'ai besoin de faire que ça. Ça, on va supprimer. Donc, ça nous donne ceci. Il y a une petite merde ici à corriger. Voilà. Hop, J. Hop, oula, là il y a des trucs qu'on chiait. Ah, il me l'a foutu partout. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire A. Je vais faire Clear Sharps. Clear Sharp, pouf. Adjust Bevel. Et un petit pouf, voilà. Comme ça, ça, normalement, je vais m'en débarrasser comme ça. Peut-être que le bevel est un peu petit là. Ah, c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là.
Et je vais peut-être en ajouter 5, 6, voilà. Oula. Voilà. Ça récupère le même truc. Après, je pourrais bien entendu changer le BEL de ces éléments-là, mais voilà. Donc là, ça nous donne ça. Ici, je vais ajouter un truc en dessous. Donc, je vais faire clac. Hop. Alt G. Shift C. Pouf. Pouf. Voilà. Pam 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 pam. Est-ce qu'il a été... Je vais combiner ces deux éléments-là. Par contre, je vais agrandir un petit poil. Voilà, ça devrait marcher là. Pouf, pouf, pouf. Je vais faire clac. Pouf, pouf. S. A. Voilà. Par contre, oui, l'application du boolean chie en fait. Hop, on va supprimer. Donc même principe que tout à l'heure, on peut le voir ici en fait. Je vais faire ça, je vais faire J. Hop, ça, je contrôle X. Tout sélectionner. Clac, clear sharps. N. Et resélectionner tout ça. Voilà. Et là, ça fonctionne. J'aurais dû dupliquer cet élément-ci pour le mettre là. Bon, c'est rien. Parce qu'en fait, il y a aussi un petit truc ici. Hop. Voilà, applique transform, je sélectionne tout ça, je fais un petit CTRL B comme ça. Voilà, pouf, boolean. Je vais juste sortir et le déplacer un peu. Voilà. Je vais là, boolean, et je fais A. Et c'est corrigé. Par contre, voyez, l'extérieur du boolean chie en fait. Bon, ça, je corrigerai à la fin. Ce n'est pas la mort. Et je vais juste déplacer ça un petit poil plus profond. Faire un peu de ménage. CTRL X. Fera le ménage après. On va rajouter un petit cube. D'ailleurs, en fait, ça c'était pas assez. Ouais, ça, ce n'est rien. Voilà. Donc ça, on va le placer. Ici, on va faire un appli qui transforme, on va sélectionner ces edges là, on va faire un CTRL B. Truc comme ça par exemple. Voilà. Et on va faire pouf, boolean et apply. Il a le même souci là. Hop là, clear. Pouf pouf. CTRL X. Et ici, il faut que je vienne cutter. Hop là. KZC. On va faire un truc ici. Voilà. KZC. Et on va faire... Voilà.
Donc logiquement, si je fais ça, je fais J, ça va venir attacher le truc. Et ici, je vais faire plaf, clac, line. Comme ça. Voilà. Ça nettoie un petit peu le truc, quoi. Donc au final, ça nous donne ça, ce qui est pas trop mal. Alors, donc on a ça, on va faire un symmetrize, Shift Y, et voilà. Super simple, super rapide. Symmetrize, Shift Y, on clique, et on a notre symmetrize. Pour faire notre boîte comme ça, là, c'est plutôt sympa. Shift Z. Là on a une petite merde. On va juste relier ça. J. Et ouais, ça c'est à cause de ça. Faut nettoyer. De toute façon je nettoierai après. Mais sinon vous voyez le truc. Clac. Ouais, c'est sympa ce qu'on a là. Pouf. On pourra faire une déclinaison en plus. Alors, maintenant ce qu'on va faire c'est poignée. Donc on a notre box. On va prendre un cube, faire un petit scale. Hop. Voilà. Peut-être que je l'ai mise un peu large celui-ci en fait. On va laisser ça comme ça. Ouais, j'ai vraiment mis trop large cette version. Bah c'est rien, je peux toujours éditer. Donc je vais faire ça. Je vais me mettre comme ça. Il faudrait que j'ajoute un... Il faudrait qu'il y ait des visuels qui indiquent les éléments. Quand le limit to visible est activé ou pas, quoi. Hop, médian. Je vais faire ça. Je vais venir placer ça. Plutôt comme ça, voilà. De toute façon, il a plus de... Ça. Ah oui, j'ai oublié de faire une union avec ça. On va le mettre là, tiens. Pouf. Boolean. Union. Et apply. Ça commence à peser sur ce genre d'objet assez blindé au final. Après, si on veut éditer celui-ci, on peut toujours le déplacer. Hop. Voilà. Donc ça nous donne ça, quoi. Ok, donc on va faire sélectionner ça. Symmetrize en X. Shift Y, histoire d'avoir la même chose de l'autre côté. Et on clique. Voilà. Donc à ce moment-là, on va mettre la même largeur sur les deux. Ça, on va le laisser tel quel. On va faire Shift D. Clac. Comme ça. Et comme ça, en fait, de côté, je vais pouvoir éditer celui-ci aussi. Je vais faire je vais sélectionner ça. Clac. Avant toute chose, je vais faire ça. Et ça devrait aller. Comme ça, je fais... De l'autre côté, c'est OK. Pouf. Symmetrize en Y. Yep. J'ai dit Y, mon gars. J'avais les majuscules activées, donc là, et voilà. Comme ça, on est bon. Et après, c'est vrai, je pourrais faire une variante avec celle-ci plus large. Mais là, de base, ça donne ça, quoi. Donc, celui-ci, ça va être un truc arrondi. Donc, on va faire un appli keep transform. On va sélectionner ça. On va faire un CTRL B. Truc comme ça, par exemple. Pouf, voilà. Pam, 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 pam. On va faire différentes découpes. Clac, 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 clac. Pouf, line. On va faire ça. CTRL Z, CTRL, Shift. Et... Attendez, non, j'aurais pas dû faire comme ça. Ouais.
On va faire comme ça. Donc voilà, on va mettre un bevel parce que ça nous aide à avoir les formes. Clac, ça nous donne ça. Donc ça, on va le descendre. Au final, on peut le descendre. Clac. On peut même déplacer ça ici. Supprimer celui-ci, CTRL X. Voilà. Donc tout de suite, c'est déjà plus sympa. Ensuite, on va sélectionner ça. On va enlever le bevel. On va augmenter la taille. Ça va nous donner ça. On va le descendre un peu. Clac. On va le décaler un petit peu. Clac. On va faire un apply transform, tiens, voilà. Donc, on a ça comme ça. Celui-ci, on va faire un symmetrize. Celui-ci, pareil, un symmetrize. On va ajouter un cube. Clac. On va se mettre jusqu'ici et on va appliquer les transforms. On va faire CTRL B. F6. Voilà. Ah, t'es un peu loin. Bon, c'est pas parfait, mais ça devrait suffire. Donc on est là. Oh, ça devrait suffire ça. Pouf, boolean. On va faire apply. Voilà. Donc ouais, le bevel chic, comme c'est pas permis. Et hop là, merde. Hop, clear sharp. Je rappelle le bevel. Voilà. Et ça fonctionne. Donc on va ajouter pouf, pouf, CTRL B, un truc comme ça. Pourquoi pas ajouter un petit bevel ici aussi. Clac, CTRL B. Voilà, histoire d'avoir une forme un peu plus sympa, quoi. Donc on va sortir. On en est là. On va ajouter un cylindre. Pouf. Petite rotation en Y. Petit scale. Hop. S Shift. Non, c'était Shift Y. S Shift Y. Ah non, c'était Shift X. Shift X. Ouais, c'était ça. Donc ça, je vais venir là. Je vais le placer là. Clac. Quoi qu'au final, attendez, parce qu'au final, la forme, elle n'est pas forcément parfaite. Donc je vais faire un Shift D de ça. Clac. Je vais venir là, je vais faire un A, je vais supprimer ça. Hop. Et ça, je vais prendre ça, et je vais venir ici. Voilà, ça fera un truc ergonomique, quoi. Hop. Voilà. Ça marche déjà mieux comme ça. Donc, on va juste monter celui-ci, hop là, un petit peu. Là, et ça, on va le monter aussi. Hop. Voilà. Donc au final, ça nous donne ça, quoi. Appli. On va combiner ça. Join. Faire une rotation en Z. Shift D. Hop. Voilà. Puis, voilà, c'est quasiment pile poil, presque bien placé. Alors attendez, il sert à quoi celui-là? Ah oui. Pouf. Voilà. Celui-ci, est-ce qu'il est bien placé? Presque. Oh, ça va suffire comme ça. Ok, donc, on peut faire ça en fait. On peut faire un join et un symmetrize. Attendez, pourquoi il marche pas d'ailleurs? Il devrait fonctionner. Ah mais non. Oui, non, il devrait fonctionner en fait.
On va faire un apply transform, clac, symmetrize en X, et Shift Y, je clique, et je sors, et j'ai ça. Yeah! Donc gros gain de temps. Maintenant, ce qu'il me reste à faire seulement, c'est d'ajouter les éléments ici. Donc, on va juste nettoyer celui-là, tiens, rapidos. Clac, clac, clear sharp, pouf. Donc en fait, c'est bien notre l'update qui chie, donc à corriger. Donc là, ça donne ça, c'est sympa. Pouf. Il me reste juste ces parties-là. Je fais un petit save, comme ceci. C'est vrai que j'avais pas lancé l'auto-incrémental, au cas où. C'est vrai que sur celui-ci, sur le contour, je pourrais agrandir la taille. Alors... CTRL plus, CTRL X, voilà, comme ça j'ai nettoyé le truc. Et là, je vais faire un petit CTRL, pouf, je nettoie, CTRL B, un truc comme ça, impeccable. Même chose ici. Pouf, pouf. CTRL X, petit CTRL B. Et j'ai oublié d'enlever, et hop là, clear. Impeccable. Donc ça donne ça. Si on veut vraiment faire un truc qui va s'ouvrir, etc., on peut faire un trou, enfin, on peut sélectionner ça. Pouf, 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 sélectionner ça. Shift D, un petit scale, E, clac. Juste nettoyer ces éléments-là. Quoi qu'on va les laisser vu qu'ils sont là, comme ça on va les rattacher après. Hop là, L, P, sélection, origine to géométrie. Je vais venir là, pouf, boolean, voilà. Donc on voit que la taille n'est pas bonne. Je vais zoom, voilà. Bon, c'est un peu gros là, mais c'est à cause de ça que j'ai mis vraiment trop grand. Donc, hop. On va descendre un peu. Voilà. Et logiquement, ça devrait être bon là. Impeccable. Je vais juste faire un truc. Je vais sélectionner le bas. Je vais faire un CTRL B. Voilà, comme ça. Histoire d'avoir quelque chose de nickel, quoi. Pouf. Boolean. Apply. Voilà, bon. Ah bah ça m'a pas fait sauter le reste sur celui-ci. Tant mieux. Voilà, donc là on a fait l'intérieur. Ah, j'aurais pas dû supprimer le truc, attendez, pouf. Une petite rotation de 180. Pouf. Comme ça, je vais pouvoir faire la même chose sur celui-ci. Pouf. Ouais, ça devrait suffire. Hop. Petit boolean. Et un petit apply. Ben voilà. Ça, je pourrais faire une version ouverte et une version fermée. Et les placer comme je veux. Donc voilà pour notre truc. Il nous reste juste ce truc là. Je vais faire un truc relativement simple. Je ne vais pas forcément faire super compliqué pour celui-ci. Donc on va déjà sauvegarder. CTRL S, save. Voilà. On va se mettre en vue de face. On n'a rien de sélectionné. On va lancer Carver. Et on va faire un truc en line. Pouf. Truc comme ça. Pouf.
s'en fout si c'est pas symétrique. Et je fais space, voilà. Donc là, je vais pouvoir faire un symmetrize. Exactement comme ça. Donc, je vais faire un scale. Finir de placer correctement. Pam pam pam. CTRL B. Comme ça. Hop, hop, CTRL B. Donc ça nous donne ceci. Pam pam pam. Comment je peux faire? En fait, j'ai la flemme de faire un truc vraiment, vraiment compliqué. Donc je vais faire Shift S, cursor to selected. Je vais ajouter un cylindre. Faire un scale. Rotation Y. Pouf. Scale. On va venir le placer là. Ça, je vais ajouter, pourquoi pas, un bevel. Voilà. Faudrait que je regarde les trucs, comment c'est fait en général ces trucs là. Un bevel, voilà. En fait avec le shift c'est vraiment pratique. Je vais faire ça, je vais faire un shift D, P sélection, clac, A, merge at center. Je vais faire un E là, je vais faire un E là, je vais faire un CTRL B, truc comme ça. Et ça, je vais faire un Tubify qui est trop gros. Donc, comme ceci. Je vais faire D, changer la résolution. Voilà. Ça, j'ai quelque chose de sympa. Je vais faire un symmetrize. Le symmetrize ne fonctionne pas là-dessus. Il faut que je convertisse en mesh. Et le symmetrize en Y. Et non. On va faire un apply keep transform. Et là, ça va marcher. Voilà. Et j'aurais peut-être dû ajouter des subdivisions. Je vais ajouter une subdivision. Je vais enlever l'optimal display. Et je vais l'appliquer. Voilà. Donc si je fais smooth on, j'ai ça. Attendez, on va juste le décaler un petit poil. Grandir sa taille. Et je vais faire ça. Non, celui-ci et celui-ci. Boolean union apply. Ça, je vais le déplacer au cas où j'en aurai encore besoin. Lui, vu que de toute façon on va plus y retoucher, on va le nettoyer. Hop. Il y a juste ici ou ici. Parce qu'il n'y a pas assez de subdivision en fait, c'est pour ça. Hop. Donc on est là. On va sélectionner ça. Pom 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 pom. Il y a vraiment trop de... CTRL Z. Non, bon attends, on va laisser ça comme ça. On va juste voir si je peux sélectionner ça et ça. Et faire... Hop, plus ça. Plus ça. Petit CTRL B. Non, on va juste faire un circle. Et pip, il aime pas. Bon. Ouais, non, ceux-là, on n'en a pas besoin en fait. Je suis trop petit en taille.
CTRL X. Et pip, je crois que j'avais sélectionné un qu'il fallait pas. Donc là on est bon. Logiquement, je peux faire un CTRL B. Et pour le faire correctement, il faudrait que j'ai un truc comme ça. En fait, il faut que ce soit droit là. CTRL X. Hop. Plutôt celui-là, J. CTRL B. Et j'ai oublié de désactiver les sharps sur celui-ci. Bon, en fait, c'est sur l'ensemble qu'il faut que je fasse le ménage. Clear sharp. Pouf. Bevel white. Oula, il chie vraiment là. Attendez. Ouais, pourquoi il a chié d'ailleurs? Clear sharp. Ah, d'accord. Normalement, c'était un CTRL B à la main, ça. Clac. CTRL B. On va enlever les subdivisions. Voilà. Et donc... Ah merde. Je sais pas pourquoi il est parti en couille en fait. Je me fais chier, mais je sais pas du tout pourquoi il part en couille là. Normalement, l'objet il est symmetrize, voilà. Donc notre objet il est là. Et là, il chie vraiment, tiens. Pouf. Ouais, je crois qu'on a un gros bug sur celui-là. Bon, je vais mettre pause. Bon voilà, bon celui-ci ne m'aime pas du tout. Donc ça on a ça, déjà il est un peu trop petit, on va faire ça. Comme ceci. On va aller chercher, on va déjà sauvegarder, CTRL S. Voilà. On va aller dans mes inserts, dans mes screws and bolts, et on va ajouter un truc qui pourrait fonctionner. Ouais, on va prendre celle-ci, voilà. Donc, on va sélectionner ça, A, clac, hop, inverse, suppression, clac, Shift S, origine to sélection, clac, rotation, voilà. On va mettre là, scale, Shift D, voilà. Boum. Donc ça nous donne ça. Alors, donc on a un truc comme ça. Et là, je vais faire en sorte de, avec cet élément-ci, hop. Je vais me mettre en vue de côté. Hop là, mode face, ces faces-là. Hop. E, clac, Alt, Z, oups là. Faut que j'applique les transforms. Hop, Z négatif, donc ça nous donne ça. Hop, hop. Adjust bevel. Et on va supprimer ceux à l'intérieur. CTRL X.
unsymmetrize, et ça nous donne ça. Donc, je crois qu'il y a un edge en trop ici, ou deux même. Hop, 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 CTRL X. Voilà. Hop. Donc E. E. Et hop là, on va mettre en médian. On va faire ça. On va juste faire un truc. Clear Sharps. Clac. C'est vrai que là l'épaisseur est vraiment petite. Bon, c'est noir. CTRL B. Voilà. Et je vais faire ça. Pouf. CTRL B. Voilà. Et un truc comme ça. CTRL B. J'ai du mal. Hop, non, il va tout me sélectionner. Hop. Voilà, ça là je fais un truc comme ça. Donc, un petit symmetrize, et ça me donne ça. Ensuite... je finis ma vidéo. Donc ensuite, je vais faire ça, je vais sélectionner ça. Pouf. Ça, je vais faire un truc comme ça. Il y a juste ici où il va falloir que je corrige un petit peu. Ça devrait aller. Voilà. Là, je vais faire un petit CTRL B. Comme ça. Là, je vais faire un petit CTRL B. Et je vais faire un symmetrize. Et je vais ajouter un cube. Hop. Ouais, c'est vrai que je suis vraiment en petite taille quand même. Hop. Un cube là. Je vais faire un apply transform. Je vais éditer mon cube. Clac, ajouter un truc comme ça. Je vais le dupliquer, je vais le mettre là. Je vais venir ici. Un truc que je peux faire, c'est peut-être petit mirror, un petit boolean. Je vais appliquer le boolean. Ça, je vais supprimer. Lui, je vais le mettre là. Hop. On va mettre un petit crochet en fait. Clac. Faire un truc comme ça. Pouf, pouf. Un petit mirror. Et lui, je vais ajouter un petit bevel. Puis je vais laisser comme ça. Et donc là, ça me donne ça. Voilà. Donc on va combiner tout ça. Là, il n'y a pas de bevel. Si je cache les subdivisions, ça donne quoi? On va supprimer les subdivisions. Alors, on va faire clac, clac, ou plutôt l'inverse. Clac, non. Clac, clac, clac. Join. Hip, hip, hip. Ouais, non, il faut que j'applique les
les mirrors. Donc il n'y en a pas. Join. Voilà. Et je vais mettre ça en join. Je vais faire un apply transform. Un apply transform. Symmetrize. Merde. Yep. Symmetrize. Y. Pouf. Donc il me l'a foutu de l'autre côté. Pareil. Symmetrize. Shift Y. Je clique là. Il me l'a mis de l'autre côté, on est d'accord. Je vais faire ça. Je vais faire un Shift D. Petite rotation en Z comme ceci. Et il y en a un qui n'est pas passé. Annulé. RZ 90. Et non. Hop là. Shift D. Ok. RZ 90. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Je vais sélectionner tout. Enfin, je vais juste sélectionner. Mettre en mode Z. Je vais juste sélectionner ça. Je vais faire ça. Je vais supprimer les autres. Hop. Même chose pour ça. Hop. Hop. Comme ça, je peux venir le placer correctement. J'ai vue de dessus. J'ai... Voilà. Donc celui-ci, il faut que je l'édite un petit poil. Là. Déjà, on va baisser le bevel. Ah, il faut nettoyer le bevel en fait. Z, ce sera plus simple. Donc lui, il va aller jusqu'ici par exemple. Donc je vais faire ça, je vais faire Clear Sharps. Voilà. Je vais faire Z. Hop, reviens là. Et je vais ajouter ceci. Voilà. Il y a juste les sharps à ajouter. Alors ça, on nettoie. Et ça, je sais pas pourquoi il m'ajoute des points ici là. J'ai beau ne pas en mettre, il en ajoute. CTRL X. Hop, hop. Hop, hop. Add sharps. Adjust bevel. Adjust bevel. Yep. CTRL X. Bon, il est pas super clean ce truc, hein, mais comme c'est tout petit et que je veux faire un truc super rapide, c'est pas parfait, mais c'est suffisant. Donc, est-ce que là les sharp chient aussi? Donc, je vais devoir faire pareil malheureusement. Donc, clac, clear sharps, voilà. Ajout du petit bevel, clac, et nettoyage ici. Hop, hop, clear sharps. CTRL X. Add sharps. Hop, add sharps. Donc ouais, sur le speed flow, on doit corriger un petit truc, sinon ça va être chiant. Donc là, on va faire un symmetrize, Shift Y, pouf, voilà. Ensuite, ça, je vais faire un apply transform. Pareil pour ça, apply transform, symmetrize, donc en X, Shift Y, je clique là, hop, symmetrize, Shift Y, je clique là, et voilà. Et donc voilà notre comment dire, notre valise. Je vais juste corriger celui-ci. Alors, ah ouais, hop, A, clear sharps, hop, voilà. Et ici c'est OK. Donc voilà. Enfin, 1 heure pour faire ça quand même. Oh là là. Et encore, c'est pas... faudra nettoyer, etc. par la suite, quoi.
Tiens d'ailleurs, non, on va laisser comme ça. Voilà, ça fera une caisse à mettre dans ma truc. Et en plus, je pourrais après venir déplacer ça, si je veux. Clac. Il faudra juste que je combine ça, 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 là-dedans. CTRL P. Hop. Et comme ça, si je bouge ça, hop là, celle-ci, ça donne ça. Ça, je vais combiner avec ça. CTRL P. Voilà. Ça, et donc, je vais faire ça avec ça. Non. Je vais ajouter un empty. Alt G. Je vais juste déplacer ça et ça. Pouf. Mettre par rapport au sol. Voilà. Ça, je vais faire un petit scale. Ça et ça. Enfin, tout l'ensemble en fait. Sauf ça. Je vais faire un apply transform. Voilà. Ça c'est bien mis. Et ensuite, je vais faire ça. Je vais faire un CTRL P. Voilà. Et je vais l'appeler caisse 001. Celui-ci, c'est quoi ça? Ça, on peut supprimer. Donc, caisse 001, il est là. On va faire ça. On va faire un CTRL G. Groupe, caisse 001. Voilà. Et donc, comme ceci, on va pouvoir aller dans... On va faire une sauvegarde. Save. Pouf. On va pouvoir aller dans mes assets. Donc, j'ai différents assets ici. Voilà. Et je vais faire plus caisse 001. Add caméra. Et il y a des éléments qui sont cachés. Alors, je sais pas pourquoi ils se cachent. On va pas savoir pourquoi. Et je fais ça. Et je fais OK. Voilà. Donc là, j'ai ma caisse. On va faire une nouvelle scène. Copy settings. On va faire un click to import. Ici, on va faire un current scène. Voilà. Et comme ça, on voit en fait si on a les choses correctes. Quoique là, vu que c'est deux scènes identiques. Mais ça m'a l'air d'être OK. Clac. Je peux faire Shift A. Hop là. Shift A. Groupe instance. Donc caisse 01 ou caisse 001, on s'en fout. Et là, en fait, je peux... clac. Clac. Je peux faire une deuxième version avec ça ouvert par exemple. RZ. Hop là. Ah ouais, tiens, comment ça se fait que j'ai plus mes éléments qui sont... paf, paf, paf. Je crois que j'ai dû faire un CTRL P. Option. Clac. RZ. Donc ça nous fait un truc comme ça par exemple. Hop. Ah merde, j'en ai oublié deux. Pouf, pouf, pouf. CTRL P, objet. J'étais sûr de l'avoir fait tout à l'heure, tiens, c'est bizarre. RZ, bah attendez, vu que... Ah ouais, non, normalement c'était... Bref. RZ, truc comme ça. Voilà. Comme ça, on est là. On va sélectionner ça. On va faire CTRL G. Donc, caisse ouverte, par exemple. Pouf. Et après, je peux faire Shift A, caisse ouverte. Et avoir une deuxième caisse ouverte comme ça, quoi. RZ. Shift D. RZ. Voilà. Et là, ça me fait différentes caisses. Ça, c'est pas trop mal. Après, si je veux éditer comment dire, la caisse en elle-même, je peux aller dans là où je l'ai rangé, insert, asset, blend. Donc ça va être caisse 001. Voilà. Et si je bouge ça, ouais, en fait, j'avais pas parenté. Faut que je me mette en shading, display, only render. Donc tout est affiché là. Je sais pas pourquoi tout a été désaffiché. Je crois que c'est un petit bug à corriger. CTRL P, objet, voilà. Et donc ça et ça. Pouf, CTRL P, objet. Donc là j'ai bien juste un seul groupe si on vérifie. Ouais, impeccable. J'ai bien tout. On peut renommer ça en bas. Ça en haut. Voilà. Et donc je sélectionne tout.
Je fais File, Save Scene, voilà, c'est fait. Je peux aller dans Insert. J'ai toujours ma caisse ici. Si je fais New, clac, je retourne dans Insert, et je viens chercher ma caisse. Voilà, ça je supprime. Et logiquement, si je fais G, vous voyez, tout suit. Clac, comme ça je peux faire RZ, clac, voilà, et voilà. Enfin bref, je fais ça rapidos. Et là on voit qu'on peut éditer les objets en eux-mêmes directement dans leur scène. Le principal à faire, ce serait de tout sélectionner. Pourquoi? Parce que si je veux faire un replace asset, je vais sélectionner ça, et je vais faire un replace multi par exemple, et je vais remplacer par ça. Logiquement ça devrait marcher, et là ça n'a pas marché. Normalement ça aurait dû marcher, pourquoi ça n'a pas marché? Donc l'autre il est là, je vais annuler. Voilà. Je crois qu'il faut juste que je sélectionne. Ah, ou alors c'est à cause de l'empty. On va mettre ça à la place pour voir. Non. Pourtant j'ai mis replace multi, ça devrait marcher. Bon, un truc à vérifier encore. Enfin bref, donc là on a vu comment faire une caisse en 1h06. Ah, c'est long. Bon, enfin, là au moins c'est quelque chose qui fonctionne, mais on peut aller plus loin et faire en sorte d'avoir des bevels différents, et etc. etc. quoi. Donc voilà. À ciao.